Chers amis de 6e et de 5e de La Rochefoucauld, je vous souhaite une très bonne fête de Pâques. Vous savez que Pâques est une fête qui dure non pas un jour, mais qui dure 8 jours. Alors, ça a commencé dimanche dernier, et puis c'est la fête de Pâques tous les jours de cette semaine, jusqu'à dimanche prochain inclus. Alors, je vous souhaite donc une très bonne fête de Pâques. Pour vous accompagner dans votre solitude chez vous, j'espère que d'ailleurs vous allez bien, que vous êtes sage avec vos parents. Je vais vous parler de ce tableau qui est derrière moi, qui représente la résurrection du Christ. Et je voudrais vous montrer 3 détails de ce tableau qui nous aident à comprendre ce que l'on fête quand on fête Pâques. Le premier détail du tableau, c'est les 3 gardes qui sont là et qui sont en train de dormir. Ça nous montre que l'événement de la résurrection du Christ est un événement réel, historique, mais qu'on ne peut pas percevoir et qui n'a pas eu de témoin direct. Et donc les gardes qui étaient préposés au tombeau pour le garder n'ont pas eu la vision de ce qui s'est passé. Alors c'est important parce que ça nous aide à comprendre que la résurrection, on ne peut la connaître que par la foi. Et ceux qui étaient devant le tombeau, ils n'ont pas vu cette résurrection. Mais nous, qui n'étions pas présents, nous pouvons connaître la résurrection si nous décidons d'y croire. Pour ceux qui ne veulent pas y croire, la résurrection, ce sera toujours une fable, quelque chose d'inutile, et le monde pourra continuer à tourner pour eux comme avant. Mais pour nous qui avons la foi, la résurrection du Christ change tout. Alors qu'est-ce que ça change? C'est le deuxième détail que je vous invite à regarder. Voyez, le Christ, il est représenté en train de sortir de son tombeau. On pourrait dire que ce n'est pas vraiment le Christ ressuscité qui nous est montré, mais c'est plutôt le Christ en train de ressusciter, le Christ ressuscitant. Il est en train de passer de la mort à la vie. Et c'est vraiment ça que nous confessons et que nous fêtons à Pâques, c'est ce passage de la mort à la vie. Le Christ est passé de la mort à la vie. Alors pourquoi est-ce que c'est ça qui nous intéresse, c'est ça que nous fêtons? Parce que c'est ce que Jésus nous propose. Si Jésus est ressuscité, c'est pour que nous puissions nous aussi passer de la mort à la vie. Alors un jour, sans doute, quand nous serons morts, retrouver notre corps. C'est ce qui se passera à la fin de l'histoire, quand il y aura la résurrection de la chair. Mais avant cela, dès maintenant, nous pouvons ressusciter avec le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous commettons des péchés, eh bien, si nous perdons la grâce de Dieu, alors nous sommes comme des morts, c'est-à-dire notre vie n'a plus aucun sens. Eh bien, ce que Jésus veut nous donner, c'est nous rendre la grâce de Dieu, nous permettre d'être à nouveau amis de Dieu, et que notre âme, qui est morte dans le péché, puisse de nouveau vivre, être heureuse d'appartenir à Dieu, d'aller vers lui, de lui plaire par tous ses actes. Alors c'est ce que je vous souhaite en cette fête de la résurrection, c'est que votre cœur passe de la mort à la vie. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur un 3e et dernier détail. Parce que la caméra est excellente, vous pouvez voir, si vous regardez bien, que le Christ ressuscité porte encore la marque de ses plaies, des plaies qu'on lui a faites dans sa résurrection, à son pied, à ses 2 mains, et puis à son côté. C'est les marques des clous qui l'ont fixé à la croix et du coup de lance qui lui a été donné pour vérifier qu'il était bien mort. Voyez, Jésus, de la même manière qu'il est passé de la mort à la vie, parce qu'il l'a décidé, parce qu'il est Dieu, il aurait pu aussi décider de réparer ses plaies, qu'on ne les voit plus. Eh bien, ce n'est pas ce qu'il a voulu. Ça, c'est l'Évangile qui nous le raconte. Il est apparu avec ses disciples et il s'est fait reconnaître en montrant ses plaies. Jésus a fait cela pour nous montrer que sa résurrection n'efface pas le souvenir de sa passion, mais que c'est par sa passion qu'il est entré dans sa résurrection. C'est parce qu'il a obéi à la volonté de Dieu
en acceptant de souffrir sur la croix qu'il a reçu comme une récompense la résurrection. Et alors du coup, Jésus nous montre que nous-mêmes, si nous voulons passer de la mort à la vie, si nous voulons passer du péché à la sainteté et à la grâce de Dieu, nous ne pourrons jamais faire l'économie de passer par la passion. Ou comme Jésus le dit aussi dans l'Évangile, nous ne pourrons jamais éviter de prendre notre croix chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire accepter de passer de son égoïsme, de ses mauvais penchants, à une action qui plaît à Dieu, et donc souvent renoncer à soi-même. Et cela, c'est toujours un petit peu pénible. Mais si nous y consentons dans la foi, en pensant à Jésus qui est mort et ressuscité, alors nous savons, quand nous luttons contre nos mauvais penchants, qui sont toujours un petit peu égoïstes, nous savons que nous prenons notre croix avec Jésus. Et ça nous procure une grande joie, parce que nous savons que si ce n'est pas très agréable de prendre sa croix, nous sommes auprès de Jésus et nous recevrons de lui la résurrection. Aujourd'hui, tous les jours de notre vie, et un jour, après notre mort, nous serons éternellement heureux avec Jésus auprès de Dieu. Voilà, c'est ce que nous fêtons en cette fête de la résurrection. Je vous souhaite que cette fête ne reste pas juste comme quelque chose de folklorique où on mange des œufs en chocolat, mais que vous puissiez accueillir en vous-même cette grâce de la résurrection pour que votre cœur passe de la mort à la vie et que vous acceptiez de prendre le chemin de l'Évangile où l'on prend sa croix chaque jour dans la joie de savoir que nous recevons dès maintenant la résurrection et que nous recevrons aussi la résurrection de la vie éternelle après notre mort. Voilà, je vous propose de terminer cette petite catéchèse en disant ensemble le Notre Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.